Nani Ana, c'est l'Argentine de Messi. Et on sait à quel point Messi est béni. On va même en parler. On sait à quel point Messi est béni. Heureusement, même si c'est sa dernière Coupe du Monde, ça y est, on en a marre. On en a marre. Moi, j'ai eu ma dose. Franchement, combien de temps tu veux nous traumatiser? Toute notre enfance, on a passé notre enfance dans ça. Nos larmes ont coulé. Hein? Il y a un gamin que tu as lavé en 2000, je sais pas combien. Le frérot, il a grandi. Il a eu le temps de grandir. Toi, tu passes encore ton temps à vouloir traumatiser les gens. Maintenant, c'est pour aller l'affronter en finale de Coupe du Monde. T'en as pas marre. T'en as pas marre. Ça se rentrait dedans dans tous les sens. À un moment même, Lionel Messi s'est fait prendre un sandwich. Il est tombé par terre. Toute l'Argentine, tous les joueurs argentins sont venus autour de lui pour le défendre. Pendant ce temps, lui, il est au sol. Hein. Regardez vous-même. Il est au sol. Il est au sol. Si lui là, c'est pas un chef de cartel, c'est quoi? Regardez comment il est assis. Tout le monde part se battre, sauf lui. Il est assis, il se relève, normal. Il s'en fout des embrouilles. Il continue son chemin pendant que ses copains sont là à le défendre. Ses soldats. Ses soldats. C'est quoi ce football-là? Hein? C'est quoi ce football-là? Et Lionel Messi, même comme je le disais, après cette Coupe du Monde-là, mon ami, fous-nous la paix. Hein, s'il te plaît, on a compris depuis longtemps, fous-nous la paix. 2 passes d'aujourd'hui, encore une fois. Là, c'est même plus le meilleur passeur. Les passes, là, laissez-lui là-bas. Là, on parle même plus de meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. En termes de passes, laissez Lionel Messi où il est. Il est intouchable. Le match qui sort aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu comment les pupilles gonflaient à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds. C'était la panique à bord. Et Messi, 39 ans. Il va aller en finale rencontrer l'Espagne de Lamine Yamal, un gamin qu'il a lavé en 2000, je sais pas combien. Vous voyez comment le football est scripté. Venez me dire que c'est pas scripté. Il y a un scénario derrière. Peut-être c'est Infantino qui écrit le scénario, on ne sait pas. Peut-être c'est lui qui écrit le script. C'est soit lui ou c'est Lionel Messi ou un Barcelonais. C'est sûr que c'est un Barcelonais. Et étant donné que là, on a affaire à une finale 100% Barcelonais. Lionel Messi d'un côté et les gamins barcelonais de l'autre côté. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Lionel Messi. Ce qui veut dire que la finalissima qu'ils ont annulée là entre l'équipe d'Espagne et l'Argentine, et bah c'est là ils ont reprogrammé ça. Finale de Coupe du Monde, comme par hasard. C'est scripté. C'est scripté. Bref, ce qui est sûr, c'est que là, vraiment, on aura une très très belle finale, les amis. Argentine-Espagne. Le football contre les Argentins, même, je sais pas comment qualifier leur football, parce qu'ils sont capables de tout. Vous avez vu, aujourd'hui, c'était deux salles, deux ambiances, les deux mi-temps. Première mi-temps, ils ont montré leur face, leur vilaine face de boucher. Et en deuxième mi-temps, ils ont sorti le côté sorcier. Et ils ont sorti le côté sorcier, le football. Et comme par hasard, l'équipe adverse fait toujours des erreurs. Alors qu'on s'attendait tous à ce que l'Angleterre les malmène, footballistiquement parlant. C'était le contraire. Bref, nous, hein. Tant mieux pour nous. Maintenant, nous allons parler de la finale de la Coupe du Monde et du Ballon d'Or, les amis, qui fait énormément polémique. Une finale à 200% la Masia. Et même quand j'y pense, les amis, le scénario qu'il y a eu jusqu'à là, c'est juste dingue. Franchement, l'histoire qu'on est en train de vivre dans cette Coupe du Monde là, les amis, on peut carrément le faire en film, en série si vous voulez. Et ça pourrait marcher sur Netflix. Vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé? Même si on dit que le hasard fait bien les choses, là franchement c'était abusé. C'était abusé. Genre comme par hasard, Lionel Messi en 2007, il a un bébé qui s'appelle Lamine Yamal. Quelques temps après, ce dernier porte son numéro au FC Barcelone, club mythique de Lionel Messi. Et après ça, pour la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, la première Coupe du Monde de ce bébé qu'il a lavé en 2007, les deux se retrouvent en finale de Coupe du Monde comme par hasard. Après que la finalissima qui devait opposer l'Argentine de Lionel Messi et l'Espagne de ce Lamine Yamal là soit annulée. Après que ça se soit annulé, les deux se retrouvent en finale de Coupe du Monde comme si rien n'était. Et dans le parcours de l'Espagne de Lamine Yamal en Coupe du Monde, il tabasse le grand rival de Lionel Messi qu'il avait lavé auparavant. Comme par hasard, en fait, c'est nous vous prenez pour des fous. C'est nous vous prenez pour des fous. Genre, vous pensez qu'on ne voit pas. On est là, on vous regarde, on voit votre scénario. C'est pas normal. Vous voyez tout ce que j'ai cité là, c'est pas normal. Comment ça peut être possible? Je veux bien, oui, hasard, mais ça c'est pas un hasard. Ça peut pas être un hasard aussi parfait. Et bizarrement, le match de la 3e place qui opposera l'équipe de France et l'Angleterre, la tête d'affiche des deux équipes, c'est des joueurs du Real Madrid. Et qui dit Real Madrid dit CR7. Tout est fait pour humilier CR7. Et Lionel Messi, vraiment, quelle carrière. Quelle carrière. Tout a été parfait pour lui.
Il manquerait plus qu'il prenne sa retraite après avoir pris son 9e ballon d'or. Imaginez un peu le scénario. Et vu comment les scénarios sont toujours parfaits avec lui, il peut le faire. Imaginez un peu, ce serait une dinguerie. Toute sa vie, il a passé son temps à vouloir humilier Cristiano Ronaldo. Et comme par hasard, on a Lamine Yamal qui passe son temps à humilier la relève de Cristiano Ronaldo qui est Kylian Mbappé. Ça aussi, c'est un hasard. C'est un hasard. Quand on vous dit que ces gens-là, c'est des sorciers, je ne sais pas comment ils se débrouillent pour faire tout ça, mais c'est des sorciers, c'est pas normal. Lamine Yamal, Kylian Mbappé a beau être fort dans n'importe quelle compétition, il suffit que Lamine Yamal renifle quelque chose dans son dos, c'est terminé. Dès qu'il sent Lamine Yamal dans son dos, c'est fini, il perd. Ouais, on ne sait pas comment, mais il perd. Même si Lamine Yamal ne fait pas grand-chose, il perd. Et en parlant de Lionel Messi, les amis, dites-vous que ce dimanche, il peut devenir le 3e joueur à être décisif dans tous les matchs de Coupe du Monde jusqu'à la fin. Tous les matchs, du premier jusqu'au dernier. Il a été impliqué sur tous les buts de l'Argentine. Je ne sais pas si on se rend compte. Tout. Triplé face à l'Algérie, doublé face à l'Autriche, un but face à la Jordanie, face au Cap-Vert, un but, face à l'Égypte, un but et une passe D, contre la Suisse, une passe D, et là contre l'Angleterre, 2 passes D. Il est fatigué de marquer. Il est fatigué de marquer, il s'est reposé. Il avait juste besoin de montrer à la nouvelle génération que même dans les buts là, vous pouvez pas, même à 39 ans, vous pouvez pas. Il allait caler son nombre de buts à 8. Kylian Mbappé a tout fait, allez tiens dehors. Et là, Lionel Messi, pour humilier encore plus la nouvelle génération, il s'est dit bon, je vais avoir pitié de vous, surtout toi Kylian Mbappé, je vais pas rajouter un but. Toi et moi, on va rester à 8 buts chacun. Je vais m'occuper d'abord des passes. Il a 4 passes D. En faisant une autre passe D en finale, il deviendra le meilleur passeur aussi de la Coupe du Monde. De cette Coupe du Monde là, je pense que là pour l'instant c'est Olysée qui est premier. Vous voyez? Est-ce qu'il c'est même pas égalité? Premier ou égalité? Même à 39 ans, il n'y a aucun joueur de cette nouvelle génération qui a rivalisé avec lui. Après oui, je sais que son parcours à vue d'œil est très très facile. Parce que frère, t'as joué contre l'Algérie sans vouloir manquer de respect à l'Algérie. Hein. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. À quelques jours de la finale de Coupe du Monde qui opposera l'Espagne de Lamine Yamal et l'Argentine de Lionel Messi, le site officiel du Ballon d'Or a lâché une bombe les amis hier matin. Et sans surprise, il n'en fallait pas plus pour créer la polémique autour du Ballon d'Or. Et pendant ce temps les amis, du côté du FC Barcelone, on a un gros départ imminent. En ce qui concerne le Real Madrid, les travaux reprennent avec José Mourinho à la tête. José Mourinho qui d'ailleurs lors de sa dernière déclaration était très choqué de Jude Bellingham. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le souffre-douleur du FC Barcelone cette saison, le Real Madrid. Et oui les amis, en tant que Madrilène, vous et moi, on sait très bien que cette saison-là n'a pas été de tout repos dans les mains des Barcelonais. Et étant donné que nos souffrances dans leur main a signé une prolongation jusqu'en Coupe du Monde, vous vous rendez compte? Jusqu'en Coupe du Monde. Après la saison blanche avec le Real Madrid, on pensait au moins qu'un joueur du Real Madrid allait pouvoir remporter cette Coupe du Monde. Franchement, on était bien parti. Surtout avec Kylian Mbappé et Jude Bellingham qui étaient très bien partis avec leurs nations respectives. Malheureusement, ça l'a pas fait. Ils vont se retrouver demain dans la petite finale de Coupe du Monde. 3e place. Vous voyez, même là, on souffre. Et pendant ce temps, les Barcelonais vont jouer entre eux la vraie finale. Vous vous rendez compte? Genre, même là, on est punis. Rarement, ça fait que dans cette finale-là, nous, les Madrilènes, on ne sait même plus qui supporter. Franchement, d'un côté, on a un sorcier qui ne veut pas aller à la retraite. Et de l'autre côté, on a des gamins sorciers qui ont été initiés par le sorcier argentin. Vous voyez dans quoi on est? Que le meilleur gagne. Au moins, ce qui est bien, c'est que du côté du Real Madrid, après cette saison catastrophique, on a José Mourinho qui ramène de nouvelles idées. Le gars, il ramène sa fraîcheur. La pré-saison a même déjà commencé. Et voici quelques mots qu'il a lâchés lors des entraînements. Il dit, je suis ici pour créer une culture du travail, de la personnalité et de l'ambition. Il ne s'agit pas de travailler au Real Madrid, il s'agit de travailler pour le Real Madrid. Ça commence bien parce que c'est exactement de ce travail-là qu'on avait besoin au Real Madrid. On est trop des flemmards. Toujours avec José Mourinho, comme vous le savez, avec la Coupe du Monde qui est encore en cours, il reste un match. Mais étant donné que les joueurs vont pas directement repartir dans leur club, il y aura un petit laps de temps. On a donc demandé à José Mourinho qu'est-ce qu'il en pensait, le fait de commencer la pré-saison sans certains joueurs. Et il a tout simplement répondu, voyons cela sous un angle positif. C'est une opportunité de découvrir les jeunes joueurs avec qui je vais travailler. Ils auront l'occasion de me connaître. Pendant la saison, beaucoup de ces jeunes joueurs joueront pour l'équipe de la Castilla. J'aime aussi participer et contribuer à la croissance et au développement de ce secteur. Et concernant les autres joueurs qui sont à la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, ils nous rejoindront. Il est zen. Il est zen. Cependant, tout ça là, c'est bien beau, mais attention, calmons-nous. Calmons-nous. On a déjà lu à peu près la même chose en début de saison avec Xabi Alonso.
C'était pareil aussi avec Arbeloa. C'est pas parce que c'est José Mourinho qu'on va commencer à s'enflammer pour rien et au final, 3 mois après, on va le virer. Attention. Parce que là, je vois déjà certaines informations passer comme celle-là. Plusieurs membres du Real Madrid ont été éblouis par l'aura de José Mourinho à l'entraînement. L'aura. On sent qu'il est arrivé avec une grande envie de bâtir un projet gagnant. Vous voyez? On s'enflamme déjà. C'était la même chose avec Xabi Alonso, doucement. Doucement, donnons du temps à José Mourinho parce que là on parle d'aura, de projet gagnant, aura. On n'est pas dans un manga. Comme je vous l'ai dit sur TikTok, on n'est pas dans un manga. Les histoires d'aura là, aura farming. José Mourinho, il reste un humain, donc peu importe le projet gagnant qu'il a, si les cancres qui sont déjà sur place ne sortent pas le doigt du fion, c'est mort. Hein, ça on est bien d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de José Mourinho,